La journée mondiale des droits de consommateurs est fêtée chaque année le 15 mars. Cette journée, en fait, c'est pas pour fêter seulement, c'est pour aussi rappeler un petit peu ce qu'on appelle les droits fondamentaux des consommateurs. Cette année, le sujet sera porté sur ce qu'on appelle l'e-commerce, tout ce qui est par Internet. Et donc un petit peu aussi en liaison avec l'année dernière, qu'on a tous plutôt en tête que si on n'a pas accès à Internet, bien entendu, on n'aura pas accès à l'e-commerce. L'e-commerce, ça peut être donc tout achat ou vente en ligne. Ces transactions peuvent être entre sociétés. Ça peut être aussi entre sociétés et consommateurs, par exemple l'Amazon. Ça peut être aussi entre deux consommateurs, par exemple eBay ou Le Bon Coin. Et ça peut être aussi entre deux pairs. Et ça peut être considéré comme juste des collectes d'informations ou autre. On remarque que la fracture numérique ne peut pas aider à développer l'e-commerce, étant donné qu'il n'y a que moins 50% de personnes dans la population mondiale qui ont accès à Internet. La France ne fait pas partie des 15 meilleures plateformes donc de vente sur Internet. La raison principale est le manque de confiance sur la sécurité de paiement, sur la qualité de produit. Si je prends l'exemple par exemple d'une transaction entre deux consommateurs, l'acheteur n'est pas à l'abri de n'importe quelle surprise. Un autre problème se pose sur la collecte et l'utilisation des données. Les consommateurs sont souvent dans l'obscurité quand il s'agit de savoir comment leurs données sont collectées, stockées et partagées. À la CNL, on pense que pour démocratiser les commerces, il faut commencer déjà par protéger le commerçant et donner donc les moyens faciles de paiement à tous les consommateurs.